Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter ma toute première armée Warhammer Age of Sigmar. Donc ça va être l'armée avec laquelle je me suis lancé dans Warhammer Age of Sigmar depuis la V1. Donc ça a été la toute première armée que j'ai décidé de faire. Donc aujourd'hui je vais vous la présenter tout simplement. Alors, hop, c'est oui, et oui, c'est les Gloomspite Gits. Alors, mais pas n'importe lesquels. Alors, quand Warhammer Age of Sigmar est arrivé, ce que j'ai le plus vite remarqué en fait, c'est que avec Warhammer Age of Sigmar, on pouvait vraiment faire des armées à thème, des armées totalement à thème, ce qu'on ne pouvait pas faire spécialement avant. Je m'explique. J'ai toujours adoré l'univers des orques et gobelins. Donc l'or historique, j'ai toujours adoré ça, mais je n'aimais pas les jouer. Je n'aimais pas jouer ces gros pavés d'orques, ces gros pavés de gobelins. Ça m'embêtait en fait. Donc moi ce que j'aimais bien, c'était toutes les petites unités à côté. Surtout parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je joue, à l'époque il y avait ces petits gobelins des forêts, à pied ou sur des petites araignées tout en métal comme ça, que je kiffais. Mais qu'on ne savait pas faire une armée complète avec ça. Et grâce à Warhammer Age of Sigmar, eh ben là voilà, une belle armée remplie d'araignées en tout genre, et quelques petits rajouts après. Donc pour les arachnophobes, je suis désolé, cette vidéo n'est peut-être pas pour vous, mais en tout cas, voilà, ça a été mon armée. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu en fait ma liste d'armées. Donc évidemment là, il y a beaucoup plus que ma liste d'armées, vous vous en doutez bien. Donc je vais vous présenter ma liste d'armées petit à petit, et vous pourrez voir un peu ce que ça va donner. Alors, hop, on va déposer la caméra, voilà. Comme ça, vous avez une belle vue de ce qu'on a déjà, hop, pour mon armée. Alors, mon armée va se composer comment? Donc, c'est une armée à 2000 points. Donc, avec la base que j'ai ici. Donc, j'ai beaucoup plus que 2000 points. Mais voilà. La première chose que je vais avoir, c'est un Scuttleboss qui est ici. Alors, normalement, le Scuttleboss, vous savez qu'il doit être sur l'araignée géante qu'on peut acheter. Alors, je l'aime beaucoup, cette araignée, je la trouve très belle. Le problème, en fait, c'est que j'ai eu un petit souci et c'est pas ton cassé. Alors, j'avais pas spécialement envie d'en racheter une. Donc, je me suis dit, bah tiens, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir? Et je me suis dit, pourquoi ne pas simplement la convertir? J'ai pris un arbre qui me restait, j'ai pris la bonne taille, et en fait, je suis parvenu à mettre un chef gobelin, hop, avec des petites araignées sur l'arbre, comme ceci. Voilà, petite conversion toute simple, hop, qui me donne le chef ici. Alors, il n'est pas évidemment pas mon général, hein. Je vous expliquerai tout de suite en vous montrant mon général pourquoi il n'est pas mon général. Il n'est pas mon général, mais il aura quand même, grâce à un bataillon que j'ai dans mon armée, il a quand même un artefact qui est le totem. Donc l'artefact du totem qui permet que toutes les unités qui seront entièrement à 12 pouces, donc toutes les unités araignées entièrement à 12 pouces, donc le nom exact est totem de la déesse araignée. Donc toutes les unités Spider-Fang à 12 pouces entièrement de lui pourront faire des attaques empoisonnées sur du 5+, au lieu que sur du 6. Ce qui est génialissime, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est un petit boss, tout ce qu'il y a de plus simple, il n'est pas spécialement très résistant, mais c'est un bon personnage de soutien. Alors petit trick que j'ai remarqué sans faire exprès face à certains adversaires, en fait, si vous le mettez, le déployez dans une forêt, ou qui bouge dans une forêt, généralement vous allez l'oublier, et vos adversaires aussi. Ce qui aura comme effet, qu'il va pas mourir. C'est bien. Bon, si vous l'oubliez, malheureusement, vous allez oublier aussi ses effets. Bon, ça m'est déjà arrivé, mais au moins, il est caché. Alors, je vais vous présenter ma générale. Alors, ma générale, c'est cette petite demoiselle ici. Hein. Hop, hop, si je remets, je vous l'expliquerai après ce que c'est. C'est Mama Voodoo. Ah oui, pourquoi? Parce que mon armée, en fait, est basée sur les mythes des voodoo dans les bayous, en fait. Hein. C'est pour ça que je l'ai appelé les voodoo du bayou, vu que les araignées viennent des forêts, viennent des marécages et tout ça. Donc, je me suis basé sur les mythes des voodoo, avec les peintures tribales, en fait, qu'on va retrouver partout sur mes gobelins et sur mes araignées. Donc, voilà. Donc ça, c'est le Web Spider Shaman sur Ragnarok. Alors, comme vous pouvez voir sur toutes mes Ragnarok, que vous voyez là, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5 à Ragnarok, tout simplement. 5 à Ragnarok, je n'ai pas mis les gobelins dessus. Alors, pourquoi je n'ai pas mis les gobelins dessus? En fait, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour le transport. Je trouvais que c'était beaucoup plus pratique à l'époque. Donc, je vous rappelle, j'ai fait cette armée en V1, en fait. Hein, donc, quand c'était encore le livre de destruction.
Donc c'était beaucoup plus pratique au transport. Deuxièmement, je trouve beaucoup plus joli en fait les araignées sans les Oada et les gobelins qui sont dessus. Voilà. Et donc voilà. Et troisième raison, c'est que je voulais montrer en fait quand on lit les histoires. D'ailleurs, une très bonne histoire, la Lance des Ombres, où on voit une bande d'aventuriers qui va combattre dans une forêt du royaume de la vie et qui tombe sur un clan Spider-Fang en fait. C'est que les araignées, les Aragnarok en fait, n'ont pas spécialement de gobelins dessus. Sont souvent en fait tellement représentés comme une déesse que les gobelins vont l'accompagner plutôt que monter dessus. Voilà. Alors effectivement, ça va poser problème maintenant avec la V2, avec le livre qui est sorti, le Battle Tome. Mais vu que je ne suis pas une armée spécialement de tournoi et que j'ai fait des distinctions bien prédéfinies sur mes araignées avec les peintures, voilà, mes adversaires connaissent bien mon armée et n'ont aucun souci avec ça. Voilà. Donc ça, c'est ma Mavoudou. Hop, ma Web Spider Shaman, qui est mon général. Alors, petit point négatif, que ce soit mon général, c'est que je n'ai pas droit à un trait de commandement. Effectivement, dans le livre Gloomspite Gits, donc on a droit, les Loon Boss ont droit, les sorciers Moon Clan ont droit, les héros Trolls ont droit, les héros Scuttleboss qui sont là ont droit à un trait de commandement, mais pas les chamans Gobelins des Forêts. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi alors prendre elle comme général alors que je pourrais mettre lui comme général, j'aurais un bon trait de commandement en plus qui ne changera rien en fait qu'elle lance des sorts, qu'elle soit puissante. En fait, elle a une petite règle spéciale qui dit si elle est le général, elle va donner un bonus de commandement de plus 2 en bravoure à toutes les unités qui est à 24 pas, ce qui est énorme. Franchement énorme. Elles doivent être entièrement dans les 24 pas de cette figurine, mais entièrement de 24 pas de cette figurine, c'est quand même beaucoup. Donc je trouve que ça équivaut à un trait de commandement et que c'est quelque chose de très puissant. Alors c'est elle qui aura mon premier artefact, puisque je vous ai dit que mon artefact de mon Scuttleboss viendra avec un bataillon que je vous présenterai après. Donc elle a l'artefact en fait, la coiffe aux yeux innombrables, ce qui va très bien à une araignée. On va pas se le cacher, qui fait qu'en fait, toutes les attaques qui vont la cibler auront moins 1 pour toucher. Donc, ce qui fait que je vais me retrouver avec un général très puissant au corps à corps, très fort en magie, parce qu'ils ont aussi plus 1 pour lancer les sorts et plus 1 pour dissiper les sorts à tous les sorciers, les chamans tout près, dont elle-même. Donc déjà, plus 1 pour lancer les sorts, plus 1 pour dissiper, ce qui est fort. Elle connaît 2 sorts, ce qui est vraiment bien. Elle se bat très bien au corps à corps parce qu'il y a une Ragnarok en dessous, ce qui n'est pas du tout à négliger. Et en plus, elle booste bien la bravoure et on lui donne des difficultés de la faire toucher. Donc c'est un général qui va pas mourir vite et que mon adversaire va apprendre à craindre. Généralement, elle fait des dégâts, elle meurt rarement, sauf vraiment contre menaces extrêmes comme Archaon ou un Durtu en colère. Pour ne citer que eux de mes adversaires. Mon dernier personnage sera, hop, son petit tête de camp. Hop là, le voilà. On dit bonjour à l'araignée. Donc voilà, qui est mon deuxième Web Spider Shaman. Voilà. De nouveau, pour la magie, donc lui n'aura pas les bonus du fait qu'il est général, donc il n'apportera pas la bravoure. Donc lui pourrait être un peu plus offensif. Mais voilà, c'est un mage, ça a des bonus pour lancer des sorts. Ça tape comme un malade avec des attaques empoisonnées de fou, donc je trouve ça super intéressant. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai pas spécialement de sort prédéfini pour mes Web Spider Shaman. J'aime beaucoup le sort qui guérit, parce que mine de rien, les Ragnarok, leur puissance va diminuer, donc le sort qui guérit d'un des 6 est très chouette. J'aime beaucoup le sort qui permet aussi de courir et pouvoir tirer et charger. C'est très fort aussi. Donc voilà, il y a quelques sorts, voilà. Ils ont leur sort personnel qui fait que je peux cibler une unité ou des 3 unités si je fais un gros jet, qui permet de doubler les blessures mortelles qu'elles infligent. Donc c'est vraiment fort. On va avoir en fait une araignée qui peut faire 4 attaques, qui touche sur 2+, avec les crocs. Hein. Je parle uniquement des crocs, des attaques empoisonnées, qui blesse sur hop, que je vous dise pas de bêtises, si c'est 2 ou 3.
Hop, donc voilà, les crochets vont toucher sur du 2+, vont blesser sur du 3+, Reine -1, D3 dommages. De base, quand ils font des 6, ça fait D3 mortels. Et en plus, si c'est s'ils sont sous la lune ou près de mon Scuttle Boss, c'est sur 5+. 4 attaques sur 5+, généralement vous allez en passer une, voire 2 si vous êtes chanceux. Ça fait des D3 x 2 si vous avez passé votre sort. Oui, effectivement, ça peut faire très mal. Donc voilà. Donc là, on est passé sur les personnages. Maintenant, on va passer sur les unités. Alors, comme vous pouvez voir sur les unités, je vais avoir 2 grosses unités de 10 araignées. Hop, 10 Spider Rider. Les voilà. Alors, vous avez vu que j'ai mis à chaque fois des codes couleurs pour mes unités. C'est plus pratique. Et je vais avoir les 4 unités. Hop. Hop. 3 unités de 5 Spider Rider. Hop là. Et voilà, les 3 unités de Spider Rider de x5. Donc ça, c'est vraiment des petites unités qui peuvent... les x5, qui vont aller vite chercher les objectifs. Ça va très vite, les araignées. C'est un mouvement déjà de base de 10. Donc ça va très vite. Les packs de 10, ben, finalement, en fait, elles peuvent aller aussi vite. Et elles peuvent faire très mal en fait, parce que les araignées ont quand même 2 attaques de nouveau, et de nouveau, près de lui ou sous la lune, ça fait des attaques empoisonnées sur des 5+, donc voilà, 20 attaques, si on les met tous au corps à corps, ça fait quand même pas mal. Si en plus, on a passé le sort, mais sur eux, ben, les attaques empoisonnées doublées, ça fait très mal. Donc voilà, donc c'est vraiment pratique, et il faut pas oublier, mine de rien, j'adore ça, c'est vraiment entre guillemets les blessures de la honte, comme j'aime à les appeler, c'est que chaque figurine de mon armée, à part le Scuttle Boss, mais chaque unité, Arachnarok et petites araignées, font 2 tirs à chaque fois de touche sur 5, blesse sur 5. Alors ça a l'air de rien, hein, mais imaginez rien que les petites araignées, ça fait quand même déjà 20 tirs pour chaque unité, donc ça fait 40, plus 30, ça fait quand même 70, donc mine de rien, ben, ça fait quand même pas mal de tirs, plus les tirs des gobelins sur les Arachnarok, puisqu'il y a 8 gobelins à chaque fois sur les Arachnarok, sauf la War Party qui en a 10, eh ben on rajoute ça, et au fur et à mesure, ben, les blessures vont passer, La seule armée contre laquelle je n'ai pas réussi à faire des morts au tir avec mon armée, c'était contre une armée de Sylvanette ultra défensif, avec la 2+, reroll de 1 dans les forêts, où effectivement, là, vu que je n'ai pas de rent, ça n'a servi à rien. Mais on voit bien que ça peut quand même faire des dégâts, ça peut achever des unités, ça rajoute des petites choses. Alors, on va passer maintenant aux 2 Arachnarok que j'ai dans ma liste. Alors, c'est 2 Arachnarok War Party. Alors, hop. Là, après, c'est plus au choix de celles que j'aime bien que j'ai peint. Mes 2 préférés resteront quand même ces 2-là. Alors, hop, cette petite demoiselle. La voilà. Prête pour la guerre. Avec les mariages voodoo. Et cette demoiselle-ci, la même. Donc voilà. Alors la War Party, c'est quoi? Alors la War Party, c'est peut-être celle où je suis le moins WYSIWYG. Hein. La War Party, c'est... Je le dépose. C'est celle où il y a 10 gobelins dessus. Donc, qui vont permettre donc plus de tirs, plus d'attaques au corps à corps au lieu des 8 classiques. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas les 2 gobelins qui vont faire la différence, ça c'est clair. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand elle charge, sur 2+, elle fait des blessures mortelles. Et ça, c'est super intéressant. Parce que, mine de rien, quand une Arachnarok va charger, en plus de ses attaques de nouveau, 8 attaques de pattes, les attaques de crocs, les attaques de gobelins et tout ça, et en plus, ben, ils font des 3 blessures mortelles sur 2+, c'est vraiment pas mal du tout en fait. Hein. Donc on va rajouter de nouveau de la puissance d'attaque. Alors, les grosses faiblesses de cette armée, c'est quand même la résistance. Voilà. Les petites araignées ont quand même 2 PV chacune, ce qui est intéressant. Elles n'ont que 5 en sauvegarde d'armure, mais 2 PV chacune. Voilà. Les grosses Arachnarok, c'est 14 PV. Alors, c'est beaucoup, sauvegarde à 4+, mais quand ils perdent leur palier, ils sont vraiment en difficulté. D'où le fait de pouvoir utiliser le sort qui rend les points de vie. Très important. Voilà. Autre énorme point positif de cette armée, c'est que j'ignore totalement les décors. En fait, je me move dans les décors comme si je volais, donc je n'ai aucun malus.
Et ça, c'est vraiment très pratique. Pour ceux qui doivent mesurer et ainsi de suite, mais les armes bloquées, je vais avoir du mal. Ben non, les araignées, hop, elles s'en foutent des décors, ce qui est normal en même temps, c'est une araignée. Alors, maintenant, je vais vous montrer un peu... Ah oui, j'ai une dernière chose, j'avais oublié. Avant de vous montrer ça, je vais vous parler aussi de mon bataillon. Alors, mon bataillon, je l'ai pris pourquoi? Parce que je voulais absolument les deux artefacts. Celui qui protège ma générale, celui qui permet de booster mes araignées. Je pense que c'est... Surtout celui qui booste, c'est vraiment quelque chose de très important. Et celui qui protège, c'est vraiment important pour mon Ragnarok aussi. Donc pour cela, j'ai pris un bataillon. Le bataillon, c'est la grouillée de nuées de Spider Rider. Et en fait, chaque unité de Spider Rider, plus mon Scuttle Boss, ont plus 2 en mouvement. Et là, je vous avais dit à tantôt qu'une araignée, ça va quand même très vite avec mouvement 10. Mais là, mes araignées vont avoir mouvement 12. Et mouvement 12, c'est la moitié de la table directement. Donc je vais pouvoir faire... Hop, je vais pouvoir prendre ici par exemple et me mettre assez facilement devant les unités ennemies pour pouvoir faire des grandes lignes. Parce que mine de rien, les socles, ça prend de la place. Hop, comme vous pouvez voir ici, hein, les socles prennent de la place. Donc hop, on peut faire des grandes lignes, couper des zones de mouvement. Donc très important en termes de jeu. Pour prendre les objectifs, c'est super intéressant aussi. Donc ça peut vraiment créer des zones de non-droit face à mes adversaires. Ça, c'est mon armée à 2000 points. À ça, j'ai une autre Ragnarok, hein, mine de rien. J'aime bien les Ragnarok, j'ai toujours envie d'en peindre. Donc celle-là, je l'ai plus faite pour tester en fait celle qui va dans qui peut arriver en frappe, on va dire, donc qui peut arriver un peu partout. Donc c'est intéressant. Elle n'a pas les gobelins dessus, mais le fait d'arriver n'importe où à 9 pas d'un adversaire, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, hop, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Alors ceci en fait c'est mon token qui va représenter la lune sur la table. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les gobelins en fait ils vont se battre sous la lune. La lune va leur donner des bonus. Comment ça fonctionne? Au début de la partie, en fait vous allez choisir un coin de table. Et la lune en fait va traverser la table hop, pendant la partie. Au début du tour 2, avant la prise d'initiative, vous allez lancer un dé. Si vous faites 1, la lune reste sur place. Si vous faites de 2 à 5, la lune avance de 1. Et si vous faites 6, elle avance de 2. C'est-à-dire que si elle commence sur un point de table, eh ben, la lune, si vous faites 2 ou 5, elle va arriver au milieu du premier quart de table que vous avez choisi. Donc, je prends l'exemple. Hop, hop, comme ceci. Voilà. Vous avez choisi de la positionner ici. Donc, début du tour 2, vous lancez un dé, vous faites 2 à 5. Hop, elle va au milieu du quart de table qui est là. Elle va donner tous ses bonus dans ce quart de table-là. D'accord? Au début du tour 3, vous allez relancer un dé. Si vous refaites 2 à 5, elle réavance de 1, elle se met au milieu de la table, et donc elle va donner tous ses bonus. Voilà. Et ainsi de suite à chaque tour. Si vous faites 6, elle avance de 2. Donc au lieu de s'arrêter au milieu du quart de table, elle va avancer peut-être au milieu de table, ou ainsi de suite. Ça dépend quand est-ce que vous allez le lancer. Mais qu'est-ce que ça fait la lune, vous allez me dire? Eh bien la lune, ce qui est fort, c'est que, pour les araignées, c'est que chaque araignée qui est dans en fait le quart de table entièrement dans le quart de table de la lune, ou si elle est au milieu de toute la table, eh ben leurs attaques empoisonnées passent sur du 5+ au lieu du 6, ce qui est totalement énorme. C'est magique, c'est super fort. Voilà. Ça va rajouter aussi que si mes sorciers sont dans l'aura de la lune, mes sorciers vont avoir +1 pour lancer les sorts. Je vous rappelle qu'ils ont déjà un +1. Donc +2 pour lancer les sorts. Très fort. Vous allez aussi pouvoir choisir une unité ennemie, lancer un dé. Si vous faites égal ou moins que le nombre de figurines de son unité, elle va se prendre des blessures mortelles. Très fort aussi. Donc, mine de rien, la lune est quelque chose de hyper important pour les gobelins. Je vous raconte pas non plus tout ce qu'elle fait pour les autres clans gobelins, donc les Moon Clans, les Squig et tout ça. Ça, je vous raconterai quand je vous montrerai mon armée de Squig. Je vais commencer à la peindre. Donc, vraiment quelque chose de très utile. C'est gratuit, c'est génial. Il y a aussi le décor, comme il n'est peut-être pas peint, je ne vous le montre pas. Mais le grand décor des gobelins, qui a moins d'impact sur les araignées. Les araignées, en fait l'impact est surtout pour les gros gobelins, les gros pavés de gobelins. Sinon, elle immunise à la bravoure. Donc, ça peut être pas mal pour les unités, les petites unités, mais au final...
les unités de petites araignées, elles ont déjà plus 2 grâce à mon général si elles sont à 24 pas. Elles ont plus 2 aussi tant qu'elles ont une bannière, ce qui fait que toutes mes unités de petites araignées ont déjà un plus 4, qui font qu'ils ont 8 de bravoure. Donc pour ce que je leur demande, généralement, ça suffit. Voilà. Donc ça, c'était mon armée de base de Gloomspite Gitz. Après, j'ai rajouté quelques trucs qui sont dans le Battle Tome, hein, parce que j'aime bien. Déjà, les trolls. J'aime beaucoup les trolls d'eau. Les trolls d'eau, c'est super fort. Là, pour l'instant, je n'en ai que 3 de pain. Mais j'ai testé une unité de 12 une fois. Et je peux vous assurer que 12 trolls d'eau, ça fait extrêmement mal. Mais est presque intuable. Vraiment. Et alors, le petit dernier qui au final, il va bien me servir bientôt, hein, quand le livre Son of Behemoth sortiront, le géant des vaudous. Comme vous pouvez voir, hein, j'aime bien avec tous ces petits halflings, hein, après à être mangé. Donc voilà, donc lui, il était là pour le fun, parce que je l'aime bien, c'est pas spécialement super fort, mais moi j'aime bien sa puissance et tout, donc je trouve ça chouette. Et à côté de ça, ça va me servir si le bouquin Son of Behemoth m'intéresse beaucoup, et vu que j'aime beaucoup la destruction, il y a de grandes chances que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, la vidéo est finie, je vous ai montré, mais je vais vous montrer quand même un dernier petit truc, parce que oui, j'ai commencé, oui, regardez, je vous ai entendu, voilà, le Doomsite, la première figurine Necron pour moi, pour l'armée de la chaîne à Warhammer 40 000 est là, et oui, nous allons pouvoir bientôt commencer ça. Alors n'hésitez pas peut-être en commentaire à me demander si vous voulez que je le monte devant vous, avec vous, ou si je peux simplement directement déjà le monter et commencer la peinture avec vous. Voilà, tout simplement. Je me suis fait plaisir aussi, j'ai aussi augmenté, acheté et collé déjà, je dois encore les peindre, quelques nouvelles petites unités pour mes Osiarques. Donc, ça c'est vraiment cool. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos. J'ai vu vos messages sur Facebook pour certains, pour ceux que je connais déjà en fait. Et je suis vraiment, ça me touche beaucoup. Vos retours me motivent énormément. Ça me fait vraiment plaisir. Un grand merci tout spécialement à Alex. Franchement, ton message m'a fait vraiment chaud au cœur. C'est très gentil à vous tous. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu de découvrir ma première armée, et je vous avoue que c'est mon armée de cœur aussi, hein. Mes Spider-Fang, ça reste vraiment mon armée à moi. Je l'adore, j'irai peut-être jamais en tournoi avec, bien que parce qu'elle est peut-être pas, voilà, quelque chose qui est intéressant à jouer dans tous les scénarios. Elle est peut-être pas assez polyvalente dans ce côté-là pour vraiment faire quelque chose, mais c'est vraiment mon armée de cœur. Les Gloomspite Gitz sont vraiment les unités que je préfère le plus. Voilà, sur ça, les petits gobelins, ils vous disent à bientôt, et merci pour tout les gars.